Salut les gars et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. Aujourd'hui ça va être un petit update lecture parce que j'ai lu quelques bons titres ce mois-ci, ce mois de janvier. Et sans plus attendre parce que sinon ça va durer longtemps, on va commencer par Berserk, tome 27 et 28. Ça fait un petit moment que j'avais mis Berserk en pause pour plusieurs raisons. Déjà il y avait le mangaka qui est mort. J'étais pas dans une bonne période moralement et du coup avec tout ce qui se passe dans Berserk, ça va pas aider non plus. Mais j'ai décidé de me relancer là-dedans et j'ai bien fait parce que j'adore. Dans ces tomes 27 et 28, on a dépassé l'arc de l'animé, il me semble. En tout cas, tout ce qui se passe dans la saison 3, il y a Guts, qui a cette armure de Berserk qu'il possède un peu et qui essaye de se défaire de ses liens. Il essaye de contrôler cette colère qui le ronge contre tout ce qui s'est passé, contre le passé, contre Griffith, les événements tragiques qui ont anéanti la troupe du Faucon. Je peux pas vous dire plus parce qu'on est assez avancé dans l'histoire, on est tome 27 et 28. C'est une bonne lecture. C'est la suite de la quête. Il y a quasiment tous nos héros qui sont regroupés et qui vont devoir affronter l'avenir. L'avenir imposé par Griffith. Voilà, une bonne lecture. Si vous connaissez pas Berserk, franchement, qu'attendez-vous? Lisez Berserk. Ça vaut vraiment le coup. Après la lecture de Berserk, je me suis plongée dans Shakespeare. Je sais, ça n'a rien à voir, je passe des dark fantasy à tout classique, Songe d'une nuit d'été, de Shakespeare. Qu'est-ce que j'ai pensé? D'habitude, j'aime bien les œuvres de Shakespeare. Celui-là, je sais pas, j'ai bien aimé, mais quand même, il y a un mais. C'est un peu bizarre parce que tu pars d'une histoire, tu penses que ça va être la trame principale et au final, ça part un peu dans tous les sens. Il y a la reine des fées contre... Comment il s'appelle? Oberon. Contre Oberon, il y a plusieurs histoires. Je veux dire, dans cette pièce de théâtre, on suit plusieurs histoires. D'un côté, on suit l'histoire de la reine des fées Titania qui, disons, ne s'entend pas avec son roi, avec Oberon. Et ce même roi, il essaye de prendre un de ses servants. Du coup, il essaye de le subtiliser à Titania par tous les moyens, quitte à enfreindre les règles et à faire n'importe quoi dans le monde des humains. Voilà. D'un autre côté, on a des personnages, disons, c'est pas de la mythologie grecque, romaine, mais en tout cas des personnages connus comme Lysandre, Démétrius, Hermia et Hélène, jeunes Athéniens. Voilà. Et on suit un peu leur histoire, l'amour, des cœurs, des passions et des traîtrises. Voilà. Un petit peu, et d'un autre côté on a la pièce de théâtre qui va être donnée par une troupe en honneur du mariage qui va avoir lieu. C'était une bonne lecture, mais on doit la situer un peu dans l'époque. Il y a certains passages qui m'ont déplu. Le traitement de la femme, clairement on est dans la préhistoire, en quelque sorte. Les femmes n'ont pas de droit, c'est le père qui décide de ses faits et gestes, et du coup moi dans une lecture ça m'érisse les poils et ça me fait rouler les yeux. Mais ça c'est juste ressenti personnel et je sais qu'on doit le recadrer dans l'époque. C'était les mœurs de l'époque, en quelque sorte. Du coup je vais pas trop tenir rigueur. C'était une bonne lecture dans l'ensemble, mais voilà, c'était juste ce petit bémol. Sachez-le, si comme moi, vous avez une allergie contre ce type de traitement des femmes, vous êtes prévenus. Voilà. Prochain titre, c'est un de mes coups de cœur. Enfin, c'est mon coup de cœur de 2024, c'est Corne de Joe Hill. On a commencé l'année très fort, parce que j'ai vraiment adoré ce tome. Comme je vous disais il y a quelques vidéos en arrière, j'avais vu le film, je me rappelais pas trop de la fin de cette histoire, mais en tout cas, c'est tout ce que j'espérais de ce titre. Tout est là, j'ai adoré cette descente en enfer du personnage principal qui a perdu sa fiancée. Tout le monde dans cette ville où il habite pense que c'est lui le coupable, parce que la dernière fois quand elle a été vue en vie, c'était lors d'une querelle de couple dans un bar où il y a quelque chose qui se passe, je vais pas vous spoiler, et du coup tout le monde l'accuse d'être meurtrier de sa copine alors que lui il l'aimait de tout son cœur. C'est un des personnages meurtris que j'ai adoré dans ce récit. On a pas mal de personnages brisés dans cette histoire, brisés par la vie, par les événements qui se sont passés, par les événements qui se sont passés, et on suit Iggy qui, comme je vous disais, a perdu l'amour de sa vie à un moment donné. Dans sa colère et sa rage, disons, il reçoit une sorte de punition divine et il y a des cornes qui lui apparaissent sur la tête, et tous ceux qui voient ces cornes, sa nouvelle apparence, ne peuvent pas s'empêcher de lui dire la vérité et de dire les trucs les plus abjects qu'ils
pensent, ils gardent au fond de leur cœur des choses vraiment atroces. Tu te rends compte que, ok, les gens ne sont pas si sympas comme ils pensaient, même des gens de sa famille ils ont des pensées abjectes. Et que lui, bah, il est en enfer, il vit en enfer parce que tout ce monde se confesse à lui, il sait pas quoi faire, il essaye d'éviter sa famille pour ne pas savoir plus, sur ce qu'il pense de lui et de cette affaire de meurtre. Et à un moment donné, il se rend compte qu'il peut connaître la vérité. Il y a des passages, des allers-retours entre le passé, le moment où il a rencontré sa copine, et le présent où il a ses cornes sur sa tête. C'est vraiment très captivant, c'est vraiment émouvant, c'est triste et la fin elle est juste incroyable. Si vous avez aimé les anciens titres de Joe Hill, si vous avez aimé L'Enfeu ou Le Costume du Mort qui est le moins bon d'après moi, ou Nosferatu qui est excellent aussi, ou Planche, peu importe, un des titres de Joe Hill, si vous avez aimé, je pense que Korn c'est un titre que vous allez adorer. On va passer à la suite. Une petite déception pour moi malgré cette couverture qui est juste magnifique. Histoire à faire pâlir la nuit, présentée par Hitchcock. Bon, j'avais pas beaucoup d'attentes non plus, je l'ai trouvé dans une boîte à livres. J'avais adoré la couverture et je me suis dit, ok, pourquoi pas, je vais tester. Les histoires, les nouvelles en général sont pas mon genre préféré, sont pas mon genre de prédilection, mais je me suis laissée tenter, je me suis dit, pourquoi pas, mais vous savez, avec moi, les nouvelles, soit ça passe, soit ça casse, et du coup, cette fois-ci, ça a cassé. Je l'ai pas trouvé à mon goût, je pensais que j'aurais des histoires un peu plus effrayantes, mais au final c'était assez classique, assez basique. Je me rappelle pas les titres, mais en gros il y a des histoires où une dame était bénévole pour l'association contre le suicide. Du coup elle reçoit ses coups de fil d'une femme qui est au bord du suicide et à un moment donné il y a un plot twist et elle se rend compte qu'au final cette femme elle avait pas beaucoup de motifs pour se suicider. Celle-là, j'ai bien aimé, sympa, mais comme je vous disais, c'est assez basique. Il y a aucun élément terrifiant, il y a aucun suspense, voilà. C'est ma petite déception de ce mois de janvier. Par contre, le prochain titre, Les Décharnés de Paul Clément, c'est une pépite. J'ai adoré, je suis dans ma période zombie. Je suis dans la période où j'ai envie de voir des films d'horreur sur les zombies, où j'ai envie de lire des livres sur les zombies, même si je trouve pas beaucoup. Mais celle-ci, en l'occurrence, j'ai adoré. J'ai bien aimé la plume. C'était la première fois que je lisais du Paul Clément et j'ai hâte de connaître d'autres romans de cet auteur, d'autres recueils, peu importe, parce que j'ai vraiment bien aimé la plume. On est dans un monde post-apo, à un moment donné un fermier qui est pas très sympa, disons-le. Il voit des embouteillages, il a des réflexions un peu je m'en foutiste du monde, de l'autoroute qui passe devant sa maison. Je regarde ça avec un œil très critique et à un moment donné, les choses commencent à partir en couille. Tout simplement, il y a l'apocalypse zombie qui arrive et du coup ce gars qui est pas du tout sympa, dans les premières pages tu te dis mais putain je vais lire ce roman avec un gars qui est pas du tout agréable, ok je sais pas où ça va aller, mais il y a un plot twist, il sauve une gamine de la mort, commence à s'attacher à elle. On se rend compte qu'au final, il a un petit cœur bien caché, malgré ses apparences de brutes, de fort qui s'en fout un peu de tout. Il essaye de la faire survivre. Il y a un peu un côté aussi Walking Dead, la rencontre avec Negan et Sabbath. Je vous dis pas plus, mais en tout cas, c'est excellent. Si vous connaissez pas Paul Clément, c'est une très bonne entrée en la matière. Je vous le recommande. Le prochain, je vous l'ai déjà présenté dans une sélection de vampires, c'est Fang Fox de Sarah Anderson. C'est une petite BD très sympa qui traite de la relation d'un vampire avec un loup-garou. Comme je vous disais la dernière fois, ça parle d'acceptation de l'autrui et de soi, ça parle de tabous, ça parle de relations de couple, de tous les compromis qu'on fait dans la vie de tous les jours pour entretenir la flamme et pour être heureux. C'est un titre très sympa que je vous recommande. Par contre, je sais pas s'il est encore édité, j'ai vu qu'il était en rupture de stock un peu partout, mais n'hésitez pas, si vous le trouvez, essayez-le. Dans cette update lecture, j'ai lu 2 titres en anglais, dont un qui s'appelle Dark Harvest. J'ai adoré celui-là. J'ai vraiment adoré. C'est parfait pour des lectures de Halloween. Franchement, si vous cherchez une lecture pour Halloween, celui-là, une pépite. Il y a aussi un film qui est sorti l'année dernière qui n'est pas vraiment top. Je ferai à un moment donné une vidéo Book versus Movie pour en parler. Mais prévenons,
à ce titre. L'action se passe en 1963 dans une petite bourgade qui... On ne sait pas vraiment où elle est localisée, c'est pas important, mais en tout cas, les habitants de cette bourgade, ils peuvent pas ressortir. Il n'y a pas de dôme ou quoi que ce soit, c'est juste que les lois de cette bourgade leur interdisent de partir. Le seul moyen de partir de cet endroit, c'est de tuer ces petits bonhommes avec une tête de citrouille et un corps de vigne à Halloween. Et ça se passe entre leurs 16 et 19 ans. Il n'y a que les garçons qui peuvent participer à cette chasse à October Boy, parce on l'appelle October Boy. C'est très intéressant. En gros, chaque année, tous les garçons de la ville, entre 16 et 19 ans, ils participent à cette chasse et ils doivent tuer le October Boy avant qu'il arrive à l'église du village, parce que si October Boy il arrive avant eux, avant minuit, dans cette église, et il gagne la course, un grand malheur va s'abattre sur la ville. On ne sait pas quoi, on le découvre au fur et à mesure, mais les choses sont pas si simples que ça. Vous vous en doutez, la ville contient pas mal de secrets parce que les gens ils peuvent pas partir à leur guise de cet endroit, ils peuvent pas le quitter. Le seul moyen c'est de tuer ce petit gars. Ce titre il fait même pas 200 pages, mais l'action elle est intense. Tu te rends compte que les secrets de ces villes ils sont pas si joyeux que ça. On a des révélations au fur et à mesure lors de cette course qui oppose October Boy contre les autres gars de la ville, où les femmes ou les filles sont interdites parce que dans cette nuit d'Halloween peut arriver. Les gars ils sont affamés, ils sont armés et ils sont prêts à faire n'importe quoi. C'était une très très bonne lecture. C'était un bon récit d'horreur, un bon récit de Halloween. Petite particularité de ce récit, parfois le texte il rime et aussi t'as l'impression que tu fais partie intégrante parce que le narrateur il te parle comme si tu faisais partie de cette ville et comme si tu étais partie prenante, tu étais un habitant de cette ville et comme si tu connaissais les secrets de cette petite bourgade. Par contre, c'est en anglais, si vous lisez un peu, donnez-lui sa chance, vraiment, c'est très intéressant, je le voyais partout, tout le monde le recommandait et je comprends pourquoi. Je comprends cette hype autour de ce titre et c'est dommage qu'il n'est pas traduit en français. J'espère qu'à un moment donné, il va être traduit parce qu'il y a pas mal de titres en anglais qui sont pas encore traduits chez nous. C'est vraiment dommage. Je trouve que la littérature horrifique, elle a sa place dans nos bibliothèques, dans nos vies de tous les jours. Le prochain titre que j'ai lu, c'est Cassandra avant les flammes. C'est un titre que j'ai gagné lors d'un concours. C'est sympa, c'est un titre un peu mythologique, novélisé, pour que les jeunes lecteurs ils puissent accéder à ces informations. C'est assez sympa. On suit Cassandre, la fille du roi des Troies, et on suit un peu sa vie quotidienne, sa rencontre avec Hélène qui est captive. On suit un peu aussi dans les coulisses, disons, la guerre entre Grèce et la Troie, avec cet merveilleux cheval de Troie qui va entrer et qui va faire gagner aux Grecs le combat. Il y a des dieux olympiens qui participent directement à ces récits. Je m'attendais pas à ça en fait. Je pensais que ça va être un peu comme dans les histoires sur l'Égypte que j'adore de Christian Jacques, où les dieux ils sont évoqués mais ils font pas partie prenante, c'est considéré comme des mythes. Mais ici non, ils descendent de l'Olympe, qui m'a un peu étonnée. Mais j'ai trouvé ça assez intéressant, c'est pour un jeune public, c'est historico-fantastique. Je sais pas comment je pourrais qualifier ce titre, mais en tout cas c'est sympa. Avant-dernier titre que je vais vous présenter, c'est Voices in the Snow. Je vous l'ai déjà présenté dans ma sélection d'hiver. C'est un titre que j'ai bien aimé. C'est une introduction, c'est une entrée en matière dans cette saga où il y a des zones silencieuses d'où on peut pas sortir, où il y a des créatures un peu zombiesques qui apparaissent par-ci par-là et voilà. Comme je vous disais la dernière fois, c'est un peu lent. L'action démarre vraiment vers la moitié du tome. Au tout début, on assiste au sauvetage de l'héroïne principale et aussi de cette relation avec le gars qui la sauve et qui vit dans un manoir un peu reculé. Mais en tout cas, c'est intéressant et j'ai hâte de connaître la suite. C'est en anglais. Pareil, c'est en anglais, c'est pas encore traduit en français. J'espère qu'un jour, peut-être, on croise les doigts, on verra. Mais en tout cas, si vous lisez de l'anglais, c'est un petit titre qui mérite d'être découvert. Et pour finir, j'ai lu Les Sorcières de l'Épouvanteur. C'est un recueil de nouvelles. J'ai bien aimé le récit proposé dans ces titres. On a un récit sur Grimalkin et sa haine contre le malin. On a une petite histoire avec Alice et son début de l'apprentissage de la magie avec Lizzie. On a une autre histoire qui porte sur la relation des mecs skeletons avec John Gregory. Aussi une autre avec une sorcière dont je me rappelais pas du tout. Au tout début, je me demandais mais qu'elle fout là? Parce que c'est un personnage qu'on
Je sais même pas si on va dans la saga principale, mais après j'ai compris pourquoi elle est là. Et aussi une autre histoire sur Tom Ward, quand il était apprenti épouvanteur chez Bill Hawkins. Bah, en gros, l'autre épouvanteur. C'est intéressant, la narration elle est très simple, vous plongez directement dans l'action. Les nouvelles font une dizaine, une vingtaine de pages, ça dépend du récit. J'ai bien aimé, par contre je vous le recommande pas avant le tome 10 de la saga. Parce que vous allez voir des détails, notamment sur Grimalkin, qui sont dévoilés après. Si vous voulez lire ces petits tomes, soit vous le lisez à la fin de la saga, soit lisez-le après le tome 10. Et voilà, c'est tout. C'est toutes les lectures que j'avais à vous présenter dans ce mois de janvier. Dans l'ensemble, c'était des très bonnes lectures. J'espère que vous avez aimé. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu un de ces titres, un de ces romans. Si vous avez des trucs à me recommander, n'hésitez surtout pas. Sur ce, je vous fais plein bisous. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde.